Bonsoir, parmi les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal, l'arrivée de la neige dans le département. Les équipes de déneigement ont été à pied d'œuvre toute la nuit pour que les routes soient praticables dès ce matin. Une centaine de professionnels sur le marché du film organisé dans le cadre du festival du court-métrage. Il est l'un des plus importants du genre. Reportage dans ce journal et commentaire de Bernard Ménez. Il est notre invité ce soir. L'heure de la reprise a sonné pour Renaud Lavillenie. Le perchiste clermontois avait fait une pause forcée de 2 mois après une blessure à la main. Il est de retour à l'entraînement. 10 cm en ville, une bonne vingtaine en montagne. La neige est tombée toute la nuit dans le Puy-de-Dôme. Le réseau routier départemental a été déneigé par les services du Conseil général. Les transports scolaires ne fonctionnaient pas ce mardi sur décision préfectorale. Du côté des particuliers, on s'est retroussé les manches pour assurer le déneigement devant chez soi. Voyez le reportage de Philippe Robert. Sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme, seules quelques routes secondaires restent enneigées et glissantes. Et dès ce matin, les conditions de circulation étaient plutôt bonnes. C'est pas trop mal déneigé, ouais, ça va, ouais. Ça roule bien là. C'est un temps de saison, quoi. Faut juste être un peu équipé, et puis voilà, quoi. On a l'habitude. Sur la 75, les chasse-neige ont déblayé et salé toute la nuit. La route est au noir. Néanmoins, les gendarmes font sortir les camions pour permettre de traiter les chaussées plus au sud. Depuis hier soir, la préfecture a pris un arrêté pour interdire la circulation des poids lourds sur l'autoroute A75. Donc notre travail, c'est de pouvoir les faire sortir de l'autoroute et de pouvoir les faire stationner pour éviter tout accident. Et si la plupart des chauffeurs prennent leur mal en patience, d'autres ne comprennent pas une telle mesure. Au lieu de laisser descendre un peu plus dans le sud, qu'il y a des parkings, il y a tout ce qu'il faut pour les camions, ils nous ont mis là, au milieu de rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de WC, il n'y a rien du tout. Donc voilà, on est à l'abandon de tout. Une neige qui permet de retrouver des gestes peu habituels cet hiver et qui va rendre la tournée des facteurs un peu plus longue. L'hiver, il n'y en a pas trop eu cette année, donc on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel. Un hiver comme ça, il y a eu bien pire que ça. Et donc on ne sait pas ce qui va se faire après. Sur les trottoirs, il faut également déblayer l'épaisse couche de poudreuse. Un petit café offert par une habitante pour réchauffer Thierry. Et l'employé communal se remet à l'ouvrage. Ils sont contents et puis bon, ça leur permet de sortir de chez eux et pas glisser surtout. Une neige qui pour cet habitant de Saint-Saturnin fait office de thérapie. C'est très bon mais il ne faut pas y rester trop longtemps. D'ailleurs après les pieds sont excellents. On n'a pas de... Tout le monde le fait ça. Quand les sportifs ils vont quoi? Quand ils ont fait du sport, ils mettent les pieds dans le froid. Pas longtemps bien sûr mais il faut le faire un peu. Pour beaucoup et notamment les enfants, cette neige est source de joie et d'amusement. Et en Auvergne, on l'attendait depuis longtemps. Le Père Noël est passé Sardaigne, je vais peut-être repasser, ça se trouve. Un beau manteau blanc qui en campagne devrait tenir. La température de -5 degrés cet après-midi au col de la Moreno va encore baisser pour passer sous la barre des -10 degrés en fin de semaine. Et dans ce contexte de baisse des températures, attention aux intoxications au monoxyde de carbone. C'est le message lancé par l'Agence régionale de santé. Un épisode de grand froid est annoncé ce jeudi à Clermont-Ferrand avec -10 degrés. Le froid implique souvent l'utilisation d'appareils de chauffage occasionnels qui peuvent entraîner des intoxications graves avec ce gaz incolore et inodore, mais responsable d'une centaine de décès chaque année en France. En cas de soupçon d'intoxication, il faut aérer, quitter les lieux et prévenir les secours en composant le 15. Du nouveau dans l'enquête sur la mort de Wissam El Yamni. La police des polices met en cause la technique dite du pliage employée par les policiers après l'arrestation de la victime la nuit de la Saint-Sylvestre. Une technique qui n'est pourtant pas enseignée à l'école de police et même contestée par la Commission nationale de déontologie de la sécurité. On écoute la réaction d'un représentant du comité Justice et Vérité pour Wissam. Ça peut être l'une des raisons qui fait qu'il soit mort, mais on pense que c'est pas juste cette seule raison. Il a été tabassé, des témoins disent qu'il a été tabassé, et c'est là où on voudrait mettre le point en fait. La vérité, c'est qu'on établisse la vérité, que ces personnes qui ont tabassé Wissam, ils ne sont pas que deux, soient jugés et qu'ils soient directement emprisonnés.
Nous avons sollicité la police qui n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant dans cette affaire. François Bayrou en campagne à Clermont-Ferrand. Hier soir, le candidat du MoDem à l'élection présidentielle a tenu meeting à la Grande Halle d'Auvergne devant 900 personnes environ. 2 mots-clés au cœur de son discours, produire français et instruire. Il imagine un second tour de l'élection présidentielle qui l'opposerait au candidat socialiste François Hollande. On écoute un extrait de son discours hier soir. Quelquefois Eh bien, mes chers amis, je voudrais que vous y réfléchissiez parce que nous nous trouvons devant une situation inédite. C'est que je crois qu'il existe beaucoup de raisons de penser que le deuxième tour de l'élection présidentielle, cette fois-ci, ça n'est pas le choix entre le changement et la continuité, ça peut être le choix entre 2 types de changements, entre 2 types d'alternance, entre 2 projets présentés aux Français, celui que le Parti socialiste porte et celui que nous portons, parce qu'il y a plus de novation dans ce que nous portons que dans la perpétuelle répétition de ce que le candidat du Parti socialiste porte aujourd'hui. Une journée de grève dans l'éducation nationale ce mardi, un mouvement lancé à l'appel de la CGT Éducation, du SNUIPP et de la FSU et un mouvement peu suivi, un peu plus de 12% de grévistes dans le premier degré, 11% dans le second degré. Ils étaient une vingtaine rassemblés en fin de matinée devant le rectorat pour protester une nouvelle fois contre la baisse des effectifs dans le corps enseignant. Si on est aujourd'hui rassemblés, c'est pour dénoncer les suppressions massives d'emplois dans le service public d'éducation. Sur l'académie de Clermont, c'est 105 postes dans le secondaire et c'est 140 postes dans le premier degré. Donc aujourd'hui, on dit stop, on en a assez. Nous enseignants, on veut enseigner, on veut faire notre métier correctement. Et là aujourd'hui, avec toutes ces suppressions, ça devient très compliqué. Voilà. Des propos recueillis par Daniel Roche. Direction maintenant le 34e Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Des comédiens aux producteurs en passant par les télévisions, les professionnels du cinéma, tous métiers confondus, sont présents cette semaine au marché du film. Son objectif essentiel est de favoriser la réalisation d'un maximum de courts-métrages. Romain Duché s'est rendu sur place. Pour voir du pays, rien de plus simple, il suffit d'aller au marché du film. D'un stand à l'autre, on visite la Croatie, la Colombie et même la Nouvelle-Zélande. Des organismes du monde entier viennent ici présenter leurs films dans l'espoir de les vendre et de les distribuer. C'est un bon endroit pour rencontrer des personnes de partout un peu, des intervenants, puis dans le milieu des festivals aussi, qui est très important pour distribuer dans le fond les projets qu'on fait. Parmi les acheteurs de films, par exemple, il y a les chaînes de télévision. Renaud vient de Miami, il travaille pour Eurochannel et il cherche des courts-métrages à diffuser. Et oui, on trouve énormément de choses au Festival du court-métrage de Clermont. Je pense que c'est vraiment le meilleur festival de court-métrage en Europe. C'est très riche, c'est très international, il y a beaucoup de choses, c'est dynamique. Ces 2 visiteurs, eux, sont là pour représenter le Festival international du film de Locarno en Suisse. On est présent clairement, c'est incontournable je pourrais dire, parce qu'ici il y a tout le monde, toutes les personnes qui sont liées au monde du court-métrage et c'est ici qu'on découvre ce qui se passe et qu'on cherche des films en effet pour notre compétition. Le Festival de Clermont n'a pas pour seul objectif de projeter des films. Avec ce marché réservé aux professionnels, il s'agit de faire vivre l'économie du court-métrage. Ça permet justement à une manifestation d'être crédible en dehors du succès public. Ça aussi crée une dynamique autour du court-métrage. Le marché du film existe depuis 27 ans à Clermont. Au départ, il n'y avait que 2 exposants. Cette année, une centaine d'organismes sont représentés. Bernard Ménez est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien, metteur en scène, mais aussi administrateur de l'ADAMI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle de l'ADAMI et pourquoi vous êtes présent ici à Clermont pour l'ADAMI? Bon, alors c'est facile. L'ADAMI, administration des droits des artistes, musiciens, interprètes. C'est-à-dire que tout comme la SACEM pour les musiciens et tout comme pour la SACD pour les auteurs, l'ADAMI collecte les droits des interprètes sur tout ce qui est diffusé, vendu en CD, DVD et à la télévision, etc., pour reverser ces droits à l'ensemble des interprètes. Donc elle leur garantit en fait d'être payés. Leur garantit une rémunération complémentaire au fur et à mesure que ces œuvres continuent à être utilisées. En dehors de ça, dans cet ensemble de rémunérations, un quart, 25% de ces rémunérations sont, de par la loi,
obligatoirement destinés à aider la création. Oui. Et en particulier, nous intervenons sur les grands festivals, comme le Festival d'Avignon pour le théâtre, mais comme le Festival de Clermont-Ferrand pour le court-métrage. Alors comment s'organise votre semaine ici? Pourquoi c'est important pour vous de venir voir tous ces films puisque vous passez votre semaine dans les salles obscures? Alors d'abord, je me sens un petit peu le représentant d'une aide qui est très importante. Tous les mois, nous aidons 6, 7, 10 courts-métrages, Oui. et ce qui permet aux acteurs d'être payés quand ils tournent ces courts-métrages. Ensuite, moi, j'ai envie de voir tous les courts-métrages qui ont été aidés au milieu de programmes qui me permettent de voir d'autres courts-métrages. Donc je vois tous les courts-métrages des programmes français. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris parce que je trouve que les courts-métrages aidés par l'ADAMI font figure parmi les meilleurs des programmes. Et quel est votre commentaire général sur la sélection nationale? Ben, elle est très, très équilibrée. Je trouve qu'il y a de tout, que ce soit de l'animation, que ce soit de la fiction, que ce soit de la fiction un peu reportage, que ce soit de la fiction drôle. Et c'est bien parce que c'est très diversifié. Et comme tout, c'est très subjectif. Il y en a que j'adore et puis d'autres que j'aime moins. Bon. Est-ce que vous allez au marché du film? Et si oui, qui rencontrez-vous sur place? J'irai au marché du film demain matin au nom de l'ADAMI, mais je ne suis pas un acheteur. Par contre, je connais bien Pascal Faure, qui, elle, représente le court-métrage au niveau de Canal+, Oui. qui est très, très important. Quel est l'état de la création, d'après vous, concernant les courts-métrages aujourd'hui en France? L'état de la création n'est pas trop mauvais. Je crois que ce qui est plus difficile, par exemple, c'est les aides attribuées aux grandes manifestations telles que le vôtre, Oui. puisque la crise et peut-être les objectifs politiques ne sont pas très favorables. Espérons que ça va changer. Moins 100 000 € dans le budget Par de exemple. fonctionnement du festival, les organisateurs l'ont indiqué. Après le festival du court-métrage, vous retournez à Paris, au Théâtre du Rond-Point, du 7 février au 2 mars, pour Le Gros, la Vache et le Ménate de Pierre Guillois. C'est un spectacle que vous mettez en scène. Il paraît que c'est une opérette barge, vous confirmez? Complètement. Ça démarre sur une histoire qui est insensée, puisque c'est un couple d'hommes dont l'un est enceint jusqu'au cou, attend un bébé, Ouais. qui va se réincarner à travers le comédien. Il y a des tantes qui arrivent là pour dire des horreurs, et drôles, bien sûr. Il y a du chant dans des chansons très improbables, et en plus, le spectacle part en vrille. Donc c'est un succès énorme depuis 1 an et demi, Oui. et qui débarque à Paris, en effet, du 7 février au 3 mars au Théâtre du Rond-Point, et qui continuera à se lancer sur d'autres scènes nationales. J'espère qu'un jour, on débarquera à Clermont-Ferrand. Eh ben, C'est pas impossible. En tout cas, le spectacle le plus réjouissant qu'on ait vu depuis des lustres, écrivait Daniel Conrad dans Télérama. C'est un succès à la fois critique et public. Totalement, totalement. Je signerai au passage, parce que ça, je lui dois bien ça, à Frédéric Becbédé, que je suis aussi dans le film L'amour dure 3 ans. Tout à fait, Voilà. Actuellement sur les écrans. Voilà. Merci beaucoup Bernard Ménez De rien. d'être passé sur le plateau de Clermont Première, et puis bon festival et bonne séance du côté du court-métrage. On referme ce journal avec l'actualité sportive et le retour de Renaud Lavillenie, blessé à la main au mois de décembre lors d'un entraînement. Le perchiste clermontois avait dû être opéré. Privé de saut à la perche pendant 8 semaines, il a repris l'entraînement à huis clos la semaine dernière et puis devant les caméras ce matin sur la piste du stadium Jean Pelaise. Renaud Lavillenie affirme avoir retrouvé toutes ses sensations, non sans avoir rappelé qu'il n'était pas resté inactif pendant sa convalescence. J'ai pu quand même m'entretenir, courir à fond et au final être prêt physiquement. Donc voilà, c'était on va dire quand même une bonne chose. Après je savais que sur perche, je suis pas du genre à perdre tout d'un coup. Donc voilà, j'ai démontré sur mes reprises que tout était reparti de nouveau et que on va dire les 7 semaines sans perche étaient plus qu'un souvenir, quoi. Des propos recueillis par Martial Delecluse. Et puis le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Philippe Saint-André, a dévoilé aujourd'hui la composition du 15 de départ qui affrontera l'Italie samedi lors de la première journée du tournoi Destination. 5 joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne y figurent. Malzieu, Rougerie, Debatty, Bonner et Wesley Fofana qui fêtera sa première sélection chez les Bleus. Morgan Parra, lui, est sur le banc. C'est Dimitri Yachvili qui débutera le match au poste de demi de mêlée.
Allez, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo. Je vous donne rendez-vous demain pour nos 2 prochains rendez-vous d'information à 12h30 et à 18h30. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.